Fabrice Gildage, comme vous le savez bien. Aujourd'hui, nous atteignons la dernière étape de notre série qu'on appelle la force de la décision. Donc, ça fait il y a 5 semaines de cela que j'avais lancé cette série de la force de la décision. Alors aujourd'hui, on est arrivé à la fin. Bon, normalement, cette série devrait finir la semaine passée, mais c'est parce que j'ai fait une interruption. Mon interruption était, il fallait que je puisse participer aux souffrances de nos frères qui sont en train de périr en Libye par l'esclavage au XXIe siècle. Alors j'ai montré dans ma vidéo passée que j'ai intitulé Le péché de l'homme noir, j'ai montré à nos frères et à nos sœurs que le malheur de l'homme noir, c'est parce que il se hait. L'homme noir se hait lui-même. L'homme noir, il hait son corps, il hait sa peau, il hait sa santé, il hait sa maison, il hait sa famille, il hait sa ville, il hait son pays, il hait le monde entier. Il haït tout le monde. Et surtout son frère. Même quand il rencontre son frère à l'extérieur de son pays, il ne s'occupe pas de lui. Il veut montrer que lui, c'est lui. Nous, ici, on est à l'étranger, on voit ce qui se passe. Donc, on ne va pas insister sur ces choses, on ne va pas insister là-dessus. Mais aujourd'hui, je vais tout simplement vous dire qu'est-ce qui a fait que la semaine passée, on n'a pas fini cette série de la force de la décision. C'est parce que j'ai fait une interruption, une irruption pour démontrer le malheur de l'homme noir. Les malheurs générationnels. Il y a un malheur, il y a une malédiction générationnelle qui frappe la race noire. Et c'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo passée que j'ai intitulée Le péché de l'homme noir. Alors aujourd'hui, nous allons continuer et clore, comme on dit en québécois, closer, comme les Québécois disent closer. Donc on va closer notre série, que nous avons intitulée La force de la décision. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des avantages de prendre les décisions. Je vais récapituler d'abord qu'est-ce que j'avais dit depuis il y a 5 semaines de cela. Quand on a commencé cette série, j'ai parlé des entraves, des barricades, des barrières qui t'empêchent de prendre des décisions. Il y en a 5 grandes. Il y a 5 grandes barrières qui t'empêchent de prendre des décisions. La première barrière, c'est que tu écoutes les on-dit, tout ce que racontent les gens de gauche à droite, ce qu'ils vont penser, leurs pensées par rapport à ta personnalité, par rapport à tes décisions, par rapport à ta vie. Alors, leur manifestation, leur intervention dans tout ce que tu fais, alors ça t'affecte à ne pas prendre les bonnes décisions, à ne pas prendre une décision de ta vie. Ça, c'était la première barricade. Deuxième barrière, c'est que tu n'as pas assez de confiance en soi. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à prendre des décisions. Troisième barrière, c'est que tu n'as pas assez de détermination. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à prendre des décisions. Quatrième barrière, tu n'as pas assez de courage pour prendre une décision. Cinquième barrière, tu n'as pas assez de raison. Donc il y a 5 entraves, 5 barrières, 5 barricades qui t'empêchent. Les 5 géants qui t'empêchent de ne pas accomplir, de ne pas prendre une décision. Donc ça c'était la première vidéo. La deuxième vidéo, donc la deuxième semaine, nous avons parlé de ce qu'on appelle comment prendre les décisions. Comment prendre les décisions. Alors il y a 4 étapes qui te poussent à arriver. Donc ce sont les étapes, ce sont des processus qui te permettent à prendre les décisions. Le premier processus, c'est que tu dois cultiver le caractère. Il y a un certain caractère que tu dois cultiver afin d'avoir le courage de prendre des décisions. Deuxième processus, c'est que tu dois apprendre à te discipliner, à cultiver la discipline en toi, à cultiver, à faire sortir, parce que la discipline, elle est en toi. C'est comme un petit embryon. C'est comme quand un sperme se rencontre avec un ovaire. C'est un petit embryon. Mais au fur et à mesure qu'il reste dans le ventre de la femme, il grandit et puis il deviendra un bébé. Donc, la discipline est à l'état d'embryon dans ton ventre, à l'intérieur de toi, dans ton esprit. Maintenant, il faut le développer, il faut le cultiver.
C'est comme quand tu plantes une graine sur le sol. C'est une petite graine et il deviendra un grand arbre. Il y a un exemple il y a un parabole qui parle de la graine de sénévé. La graine de sénévé, c'est la plus petite graine de toutes les graines. Mais quand elle grandit, quand tu le mets sur le sol, tu le plantes, tu le remets, et quand il va grandir, il devient un grand arbre. Donc, le caractère, la discipline, troisième étape, c'était avoir un plan bien détaillé. Et la quatrième étape, c'est documenter les raisons pour lesquelles tu dois prendre cette décision-là. Donc ça, c'était la deuxième semaine. La troisième semaine, la troisième semaine, nous avons vu les genres de décisions. Et dans les genres de décisions, il y a les petites décisions que tu prends dans la vie. Il y a les décisions moyennes que tu prends dans la vie. Et il y a des grandes décisions que tu prends dans ta vie. Mais après, je me suis rappelé, l'Esprit m'a parlé, il me dit qu'il y a deux choses que tu as oubliées, il y a quelque chose que tu as oublié. Bon, ça ne peut pas être trop important plutôt, mais ça va contribuer. Donc, dans les genres de décisions, au lieu de 3 genres de décisions, j'ajoute 2. Il y a les mauvaises décisions et les bonnes décisions. Les mauvaises décisions sont les décisions que tu regrettes. Après l'avoir pris, tu le regrettes. Ah, pourquoi j'avais pris cette décision? C'était une mauvaise décision. Chaque fois que tu regrettes du fait que tu as fait quelque chose, c'est une mauvaise décision que tu as prise. Chaque fois que tu rencontres des difficultés parce que tu as pris une certaine décision, c'est une mauvaise décision que tu as prise. Et après, il y a les bonnes décisions. Les bonnes décisions, généralement, ce sont les décisions par lesquelles tu as médité pendant longtemps. Tu as pris du temps de les cerner, de voir les avantages et les inconvénients si tu prends cette décision. Et dès que tu as pris la décision, ce qui va arriver, c'est que tu vas en bénéficier les bonnes conséquences. Ça, ce sont les bonnes décisions. Donc, c'est ce que je voulais ajouter dans les genres de décisions. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle les avantages de prendre les décisions. Donc maintenant, souris au moins. Souris au moins. Parce qu'aujourd'hui, tu connaîtras les avantages. Quels sont les avantages pour prendre les bonnes décisions? Quels sont les avantages pour prendre les décisions? Quelles sont les supériorités? Quels sont les profits? Quels sont les bénéfices de prendre les décisions? Donc, il y a 3 avantages. 3 avantages pour prendre les décisions. 3. Premier avantage. Quand tu prends une décision, tu manifestes ta nature de leader. Tout le monde sur la terre est né leader. Tu es né avec l'esprit de leadership. Mais tu dois développer le leadership de cet esprit. Je répète, tu es né avec l'esprit de leadership. Mais tu dois développer le leadership de cet esprit. Et quand tu prends une décision, tu es en train de manifester ta nature. En réalité, tu es un leader. Qui prend les décisions dans une famille? C'est le leader. Généralement, c'est le père. Qui prend des décisions dans un pays? C'est le président de la République ou bien le roi. Parce qu'il est leader. Qui prend des décisions à ton travail? C'est ton superviseur. Pourquoi? Parce qu'il est leader. Donc, en prenant des décisions, tu manifestes, tu montres que tu es leader, que tu n'es pas n'importe qui. Et étant leader, le leadership, ça ne veut pas dire que non, tu dois seulement commander les autres. Ça sont les boss. Ça, c'est un sujet que nous allons parler un jour. La différence entre un leader et un boss. Je vous en parlerai un jour. Mais ce n'est pas de ça dont je parle. Quand on t'a créé, quand tu es né avec l'esprit de leadership, le leadership dont il est question, c'est que tu puisses lead, que tu puisses dominer tes dons qui sont à l'intérieur de toi. Tu as des dons, tu as des talents, tu dois exploiter ces talents-là. Quand tu exploites ces talents, non, quand tu les développes, non, c'est en ce moment que tu as développé ton leadership.
Il y a un adage qui dit que si tu veux être le premier parmi les gens, tu dois être le dernier. Tu dois être le serviteur. Mais tu sers quoi? Tu sers ton talent. Tu sers ton talent. Les sportifs, ils ont un talent qu'ils ont mis en exergue. Voilà pourquoi aujourd'hui ils sont devenus des leaders. Les musiciens, ils ont un talent pour chanter, pour jouer les instruments. Et ils les ont mis en exercice. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est des leaders. Tu te déplaces de chez toi, tu payes le prix pour aller voir un musicien. Il est devenu un leader pour toi. Et il y a d'autres même qui prennent leurs photos, qui mettent dans leur maison. Ces personnes-là sont devenues leurs idoles. Donc chaque fois que tu prends une décision, tu es en train de développer, tu es en train de manifester, tu es en train de montrer à ton entourage, tu es en train de montrer au monde que tu es un leader. Et tu es en train de contribuer au développement du leadership de cet esprit-là qui est né avec toi. Et ça, c'est des sujets que je développerai plus tard, mais je te montre seulement le premier avantage. C'est que quand tu prends de bonnes décisions dans la vie, tu montres que tu es leader. Parce que ce ne sont que les leaders qui prennent les décisions. Deuxième avantage. En prenant une décision, tu quittes ta zone de confort. Chacun de nous a une zone de confort qu'il a créée. Parce qu'il ne veut pas se déplacer de là. Il trouve que la place à laquelle, là où il se trouve, c'est fini. C'est là où se trouve le end of the world. Donc je reste ici jusqu'à la fin de ma vie. Non. Tu dois quitter ta zone de confort. Parce que ta zone de confort te maintient dans ce qu'on appelle en anglais laziness. Dans ce qu'on appelle la paresse. Tu te maintiens dans la paresse. Ça te pousse à rester dans la paresse. Quand tu es assis quelque part là et que tu ne veux pas bouger, tu es un paresseux. Alors, en prenant une décision, tu quittes de cette zone-là. Généralement, on se maintient dans une zone de confort par rapport au succès qu'on a eu. Par rapport aux efforts qu'on a effectués pour arriver là. Alors tu te dis que non, j'ai tellement fait des efforts, j'ai tellement travaillé dur, je me suis tellement sacrifié. Et maintenant là où je suis, non, c'est là où je vais rester, je ne veux pas bouger. Généralement on est comme ça. Mais sache que tu es en train de créer ce qu'on appelle une zone de confort. Je me rappelle quand je travaillais à Fort McMurray, dans le site qu'on appelle Curl, dans la compagnie G4S, on parlait que le contrat va bientôt se terminer. Et on n'était pas sûr que le contrat devait être renouvelé. On parlait de garde qui devrait prendre le contrat. Moi, je me suis dit, non. Le travail avec les contrats là, il y a beaucoup de gens qui travaillent déjà là-bas pendant 4 ans, 5 ans. Ils étaient dans leur zone de confort. Ils voyaient que non, c'est ici que je veux passer ma vie. Parce que j'ai une maison à payer. Parce que j'ai des factures à payer. Parce que j'ai une voiture à payer. Parce que j'ai la famille à m'occuper. Donc, je préfère rester dans cette zone. Je préfère rester dans ce travail-là. Moi, j'étais parmi les bons travailleurs. Ce n'est pas pour me donner mes éloges, non. Mais mes amis qui ont travaillé avec moi, à Curl, ils peuvent témoigner de quelle qualité de travail que moi j'ai fourni là-bas, que nous tous nous avons fourni dans notre équipe. Donc, il n'y avait aucune raison de quitter. Et je gagnais beaucoup d'argent aussi. Il n'y avait aucune raison de quitter. Mais le jour que j'ai dit, je quitte le travail. Avant 6 mois que le contrat puisse finir, je quitte le travail. Parce que je me suis mis dans la concentration, j'ai demandé à Dieu. Où est-ce que ce travail-là va m'amener? Où est-ce que cette zone-là de confort-là, d'avoir la nourriture gratuite, d'avoir le transport gratuit, d'avoir le logement gratuit, où est-ce que ça va m'amener? Dieu m'a dit, 6 mois avant que le contrat finisse, c'est le temps pour toi de quitter. Quitte. Et le jour que j'ai annoncé au general manager, je suis allé dans son bureau, j'ai dit que je ne peux plus travailler ici, le temps est arrivé pour moi de quitter. Le general manager, il était surpris. Il ne croyait pas. Mais pourquoi, qu'est-ce que tu quittes? Non, je vais à Montréal. Je vais à Montréal, je vais rejoindre ma famille à Montréal.
Dis, mais pourquoi? Parce que le temps est arrivé. Je ne peux plus continuer à travailler ici. Et après 6 mois, ils ont perdu le contrat. Et tous ceux qui étaient dans cette zone de confort, ils étaient surpris. Il y a d'autres qui m'ont même appelé, m'ont dit, ah, mais toi tu savais que le contrat va finir, voilà pourquoi tu es quitté. Qui te l'avait dit? J'ai dit, c'est Dieu qui me l'a dit. Donc quand tu prends une décision, tu quittes ta zone de confort. Même si tu as travaillé dur pour y arriver, tu dois apprendre à quitter les choses avant que les choses te quittent. Et généralement, il faut quitter les choses quand tout est normal, quand tout est bon. Généralement, les gens quittent les choses quand il y a des problèmes. Non. Quand il y a des problèmes, tu dois chercher à résoudre ces problèmes-là. Dès que tu les résous, tu quittes maintenant. Hein? C'est ça. Ça s'appelle, non? La manifestation du leadership. Ça s'appelle, non? Quitter la zone de confort. Miles Monroe disait que your greatest enemy is your last success. Ça veut dire ton plus grand ennemi, c'est ton succès récent. Chaque fois que tu penses à tes succès que tu as eus, ça t'entrave, ça te bloque pour prendre une décision. Tu veux rester dans cette zone de confort. Alors, dès que tu as pris une décision, voilà le deuxième avantage, c'est que tu sors de la zone de confort. Là où tu te sentais bien. Oh, c'est ici que moi je suis. Non. Il ne faut jamais créer. Tu peux créer une zone de confort, mais il faut avoir une période à laquelle tu vas quitter. Les gens me disent, mais pourquoi tu as quitté l'Alberta? Pourquoi tu as quitté l'Alberta? Il y a du travail là-bas, il y a de l'argent là-bas. Et tu es venu ici à Montréal. À Montréal, il n'y a rien, il n'y a pas de travail. Les gens m'ont critiqué. Moi, j'ai dit, il faut savoir quitter ta zone de confort. Parce que dans la vie, tu dois vivre toutes les situations. Tout peut arriver dans la vie. Tout est mouvement, tout est changement. Et c'est ce qui va me mener à ma troisième avantage que je vais parler bientôt là. Tout est mouvement, tout est changement. Toute chose peut arriver. Il y a des riches, des hommes riches qui étaient riches, ils sont devenus pauvres. Il y a des grands hommes qui se sont ridiculisés, on les a rabroués. Mais c'était des grands hommes, c'était des hommes respectables. Il y a des chefs d'État aujourd'hui qu'on a tués comme des chiens. Mais pourtant ils étaient là. C'est parce qu'ils ne voulaient pas quitter leur zone de confort. Tout peut arriver dans la vie. Alors il faut déjà prendre les précautions. Si tu n'as jamais vécu la pauvreté, non, rentre dans la pauvreté. Va essayer. Qu'est-ce qui se passe dans la pauvreté? Est-ce que tu me suis? Donc, quitte ta zone de confort. Et l'avantage de prendre les décisions, c'est que dès que tu prends la décision, cela veut dire que tu as quitté ta zone de confort. Là où tu te sentais bien, tu quittes. Volontairement. Parce que si tu ne quittes pas, il y a un événement qui va te faire quitter de là. Il y a un événement qui va te faire quitter de là. Tu vas quitter. Parce que Héraclite a dit non, tu ne peux pas te baigner 2 fois dans un même fleuve. Parce que tout est changement, tout est mouvement. Et le changement arrivera avec ou sans toi. Tu ne peux pas, ce n'est pas prévisible. Donc, dès que tu prends une décision, tu quittes ta zone de confort. Troisième et dernier avantage. En prenant une décision, tu deviens un participant du changement. La seule chose qui est constante sur la terre, c'est le changement. La seule chose constante sur la terre, c'est le changement. Il n'y a pas autre chose. Le changement, il y en a 2 plutôt. Il y a le temps et le changement. Et c'est des choses que je parlerai plus tard. Le changement va s'opérer avec ou sans toi. L'heure va passer avec toi ou sans toi. Que tu participes, que tu ne participes pas, ça va passer. Donc quand tu prends une décision, tu deviens participant du changement. Tu deviens un ami du changement. Tu deviens un collègue du changement.
Donc tu marches avec le changement. Cela veut dire que même quand le changement va arriver, ça ne va pas t'affecter. Parce que tu sais comment prendre des décisions. Tu sais comment flipper. Comme on dit, on to flip over. You know how to flip over. Tu sais comment changer d'un état à un autre, d'une place à une autre. Tu le sais, sans qu'on puisse te le forcer, toi-même tu le fais. Si quelqu'un aujourd'hui se punit lui-même, il se sacrifie lui-même, il n'a pas peur de la souffrance, il n'a pas peur du pain. Est-ce que tu es sûr que toi tu peux punir cette personne? Je ne crois pas. Pour quelle raison? Parce que la personne est volontaire. Il se donne déjà au changement. Est-ce que tu me suis? Donc ça sont les 3 avantages que tu dois avoir. Quand tu prends une décision, tu manifestes ta nature de leader. Tu es en train de participer, tu es en train de développer le leadership de ton esprit. Parce que ton esprit est un leader. Tu es en train de développer petit à petit, tu es en train d'arriver à un leader. Deuxième avantage, c'est que tu sors de ta zone de confort, là où tu te sentais bien, là où tu te sentais que moi c'est là, c'est mon confort, je ne sors pas d'ici, je ne sors pas de mon travail ici, voilà, moi c'est là que je reste. Tout ce que je fais, bien, c'est bien. Troisième avantage, c'est que tu deviens participant du changement. Alors voilà, nous avons fini notre série qui était intitulée La force de la décision. La prochaine vidéo, je vais vous parler des 5 questions. Les 5 questions que l'être humain doit se poser et répondre pour être quelqu'un de valable, quelqu'un de valeureux, quelqu'un de significatif sur Terre. 5 questions et 5 réponses. Merci, je vous souhaite une bonne journée. Remember, God is always good. Et si tu le reconnais,